Un homme aide tout le monde, sauve des vies, donne sans compter, jusqu'au jour où il regarde dans le miroir et ne reconnaît plus son propre visage. Qui est-il vraiment quand personne n'a besoin de lui? Peut-on mourir en aidant les autres à vivre? Avant de découvrir ce qui va lui arriver, dis-moi en commentaire, t'es-tu déjà oublié toi-même en voulant aider quelqu'un? Cette histoire va te bouleverser. Alors, si tu veux voir comment un simple non peut tout changer, laisse un like maintenant et abonne-toi pour ne rien manquer. Parce que ce qui arrive à cet homme pourrait t'arriver aussi. Ce voyage commence dans une petite librairie parisienne, sous la pluie de novembre, là où tout va basculer. Maintenant, on commence. La pluie tambourinait contre les carreaux de la petite librairie parisienne où Étienne Moreau passait ses journées. À 42 ans, cet homme aux tempes grisonnantes et aux lunettes rondes était devenu une figure familière du quartier latin. Les étudiants venaient chercher conseil, les voisins lui confiaient leurs peines autour d'un café, et même les sans-abri du boulevard Saint-Michel savaient qu'ils trouveraient toujours chez lui une oreille attentive et un repas chaud. Ce matin de novembre, alors que les feuilles mortes tourbillonnaient sur le trottoir mouillé, Étienne avait ouvert sa boutique à 5 heures. Il n'avait pas dormi. Encore une nuit blanche à rédiger des lettres de recommandation pour un jeune réfugié syrien, à préparer un dossier d'aide sociale pour une mère célibataire, à consoler au téléphone un ami en pleine dépression. Son reflet dans la vitrine lui renvoyait l'image d'un homme fatigué, aux cernes profonds, aux épaules légèrement voûtées sous le poids d'une générosité devenue fardeau. Pourtant, quand la clochette de la porte retentit et que Madame Roussel entra en larmes, Étienne abandonna immédiatement son café froid pour l'accueillir. Elle venait d'apprendre que son fils était gravement malade. Étienne l'écouta pendant 2 heures, annula ses rendez-vous, ferma la librairie et l'accompagna à l'hôpital. C'était ainsi qu'il vivait, dans l'urgence perpétuelle des besoins d'autrui. Sa propre vie ressemblait à un appartement dont personne n'habitait vraiment. 3 pièces au 5e étage, sans ascenseur, meublé avec des restes, des dons, des objets récupérés. Sur son réfrigérateur, une liste interminable de numéros de téléphone, de rendez-vous pour les autres, de promesses à tenir. Mais nulle part une trace de ses propres désirs. Quand avait-il lu un livre pour son plaisir? Quand s'était-il promené sans but? Quand avait-il simplement respiré sans penser à qui avait besoin de lui? Étienne avait grandi dans une famille modeste de Bretagne. Son père, médecin de campagne, avait consacré sa vie aux villageois, souvent sans être payé. Sa mère, institutrice dévouée, corrigeait des cahiers jusqu'à minuit. Il lui avait transmis cette conviction: la valeur d'un homme se mesure à ce qu'il donne aux autres. Étienne avait fait de cette maxime sa religion. Après des études de philosophie à la Sorbonne, il avait ouvert cette librairie non pas pour réussir, mais pour créer un refuge, un lieu où les âmes blessées pouvaient trouver consolation entre les pages jaunies de Camus, les vers de Verlaine, les méditations de Montaigne. Mais avec le temps, la librairie était devenue une permanence sociale informelle. Les livres prenaient la poussière pendant qu'Étienne distribuait son temps, son argent, son énergie. Ce soir-là, en rentrant chez lui après avoir accompagné Madame Roussel, Étienne s'effondra sur son canapé défoncé. Il avait oublié de déjeuner. Encore. Il avait promis d'aider au moins 5 autres personnes dans les jours à venir. Son compte bancaire était presque vide. Il avait prêté trop d'argent qu'on ne lui rendrait jamais. Ses propres factures s'entassaient, impayées. Dans le silence de son appartement, une question émergea du fond de son épuisement. Et moi? 2 mots seulement, mais ils résonnèrent comme un coup de tonnerre dans sa conscience. Quand s'était-il occupé de lui-même pour la dernière fois? Quand avait-il dit non? Quand s'était-il écouté? Le téléphone sonna. Encore. Étienne regarda l'écran. Un numéro inconnu. Sa main trembla. Pour la première fois de sa vie, il laissa sonner sans répondre. Le silence qui suivit était assourdissant, troublant, presque coupable. Cette nuit-là, Étienne ne parvint pas à dormir, pas à cause des urgences habituelles, mais à cause d'une sensation étrange qu'il n'arrivait pas à nommer, un vide, comme si, en éteignant son téléphone, il avait éteint la seule lumière qui donnait sens à son existence. Qui était-il sans les autres? Que restait-il de lui quand personne n'avait besoin de lui?
Au petit matin, alors que Paris s'éveillait dans la brume grise, Étienne se regarda longuement dans le miroir. L'homme qu'il voyait lui semblait être un étranger. Un visage familier, mais une âme inconnue. Il réalisa avec effroi qu'il ne se connaissait pas. Pas vraiment. Il connaissait les rêves de dizaines de personnes, mais ignorait les siens. Il connaissait les peurs d'autrui, mais avait enfoui les siennes si profondément qu'il ne les sentait plus. Ce matin-là, quelque chose se fissura en lui. Une fêlure imperceptible, mais qui allait tout changer. Car ignorer son propre appel est la plus cruelle des surdités, et oublier son propre nom au profit de celui des autres est une forme silencieuse de disparition. La graine du changement venait d'être plantée dans le cœur d'Étienne Moreau, mais il ne le savait pas encore. Il allait falloir qu'il tombe pour comprendre, et la chute dans les rues grises de Paris approchait à grands pas. Les jours suivants s'écoulèrent comme une spirale descendante. Étienne continua sa routine, mais quelque chose en lui s'était brisé. Cette fissure invisible grandissait, créant un inconfort permanent qu'il ne parvenait pas à apaiser. Un mardi après-midi, alors qu'il aidait un vieil homme à porter ses courses jusqu'au 4e étage d'un immeuble délabré de Belleville, Étienne sentit sa poitrine se serrer, une douleur sourde, accompagnée d'un vertige. Il s'appuya contre le mur du palier, le souffle court. Le vieil homme, inquiet, lui proposa d'appeler les secours. « Non, non, ce n'est rien », mentit Étienne avec un sourire forcé, « juste la fatigue. » Un étudiant en détresse avant ses examens, une femme dont le mari venait de partir, un artiste sans le sou qui avait besoin d'aide pour monter une exposition. Étienne écouta, conseilla, promit son aide. Puis vint une 4e personne, une 5e, une 6e. À 20 heures, quand il ferma enfin la porte de sa boutique, Étienne se sentait vidé. Il n'avait rien mangé de la journée. Il avait annulé son rendez-vous médical, celui qu'il reportait depuis 6 mois. Il n'avait pas payé son loyer, encore en retard de 2 mois. Le propriétaire avait laissé un message menaçant sur son répondeur. Ce soir-là, en rentrant chez lui sous une pluie battante, Étienne croisa un homme installé sous un porche, un sans-abri qu'il ne connaissait pas, tremblant dans une couverture trempée. D'habitude, Étienne se serait arrêté, aurait proposé son aide, l'aurait emmené dans un foyer. Mais cette fois, il passa son chemin. Pas par indifférence, mais par épuisement pur et simple. 10 mètres plus loin, la culpabilité le frappa comme une gifle. Il s'arrêta, se retourna, hésita. L'homme le regardait avec des yeux éteints qui semblaient dire « Toi aussi, tu m'abandonnes ». Étienne fit demi-tour, donna à l'homme tout l'argent qui lui restait dans les poches, puis repartit en courant sous la pluie, les larmes mêlées à l'eau froide qui ruisselait sur son visage. Cette nuit-là, assis dans son appartement glacé, il n'avait pas osé allumer le chauffage pour économiser, Étienne ouvrit son carnet de notes. Il y inscrivait habituellement les demandes d'aide, les promesses faites, les choses à ne pas oublier pour les autres. Mais ce soir, il écrivit quelque chose de différent. « Je ne sais plus qui je suis, je ne reconnais plus mon reflet, je donne tout ce que j'ai, mais je me sens de plus en plus vide. Est-ce normal d'avoir l'impression de mourir en aidant les autres à vivre ?» Étienne ouvrit la librairie plus tard que d'habitude. Épuisé par une énième nuit sans sommeil, une femme entra, d'une 60aine d'années, élégante dans son manteau de laine gris. Elle avait le regard perçant des gens qui voient au-delà des apparences. « Vous êtes Étienne Moreau ?» demanda-t-elle avec un accent du Sud. « Oui, je peux vous aider ?»« J'étais l'ami de votre père. Votre père m'a demandé, avant de mourir, de veiller sur vous. Il avait peur que vous suiviez le même chemin que lui. Il m'a confié, quelques jours avant sa mort, qu'il ne se souvenait plus de la dernière fois où il avait fait quelque chose juste pour lui. Il ne connaissait plus ses propres goûts, ses propres rêves. Il était devenu un fantôme, habité par les besoins des autres. Aider les autres est noble, Étienne, mais s'oublier complètement est une forme de violence contre soi-même. On ne peut pas verser indéfiniment d'une cruche vide. On ne peut pas donner de la lumière quand on s'éteint. Découvrir qui est Étienne Moreau quand personne n'a besoin de lui. Parce que vous avez de la valeur en vous-même, pas seulement à travers ce que vous donnez. Mais lui, philosophe de formation, avait passé sa vie à ignorer cette sagesse fondamentale. Ce jour-là, Étienne prit une décision terrifiante. Il allait fermer la librairie pendant 1 semaine. 1 semaine entière, sans aider personne,
sans répondre aux urgences. Une semaine pour tenter de se retrouver. Quand il accrocha le panneau fermé pour congé sur la porte, il sentit un mélange de soulagement et de panique. Qui serait-il sans sa mission? Que ferait-il de ses journées? Mais surtout, survivrait-il à la confrontation avec lui-même? La réponse allait venir plus vite et plus douloureusement qu'il ne l'imaginait. Car se retrouver face à soi-même, après des années de fuite, est l'une des épreuves les plus difficiles qu'un être humain puisse traverser. Le chemin obscur d'Étienne Moreau venait tout juste de commencer. Le premier jour de fermeture fut un cauchemar éveillé. Étienne se réveilla à l'aube, comme d'habitude, et par réflexe attrapa son téléphone. 23 messages non lus, des appels manqués, des demandes d'aide urgentes. Son doigt survola l'écran, prêt à répondre, mais il se força à reposer l'appareil. Le silence de l'appartement était assourdissant. Que fait-on quand on n'a rien à faire pour les autres? Étienne erra dans ses 3 pièces comme un fantôme dans sa propre vie. Il ouvrit le réfrigérateur, vide. Il réalisa qu'il ne savait même pas ce qu'il aimait manger. Il achetait toujours ce qui était en promotion, ce qui était pratique, jamais ce qui lui faisait plaisir. Il décida de sortir, de marcher sans but, mais à peine eut-il mis le pied dans la rue qu'il croisa Madame Roussel. Son visage s'illumina en le voyant. « Étienne, mon fils va mieux grâce à vous. Vous avez 5 minutes? J'aurais besoin de... » Et partout, il voyait des gens qui avaient besoin d'aide. Un touriste perdu avec une carte, une vieille dame qui peinait à traverser la rue, un enfant qui pleurait, séparé de ses parents. Chaque fois, son instinct le poussait à intervenir. Chaque fois, il se força à continuer son chemin. Cette guerre intérieure le dévorait vivant. Le 3e jour, les messages devinrent plus insistants. Certains inquiets, d'autres accusateurs. « Où êtes-vous? J'ai vraiment besoin de vous. Vous m'aviez promis. » Un message le frappa particulièrement. « Je croyais que je pouvais compter sur vous. Je me suis trompé. » Son compte était à découvert, ses économies épuisées depuis longtemps, ses dettes accumulées. Il avait prêté plus de 15 000 € au fil des années, jamais remboursés. Il avait payé des loyers pour d'autres, des factures médicales, des billets de train. Et maintenant, lui-même risquait l'expulsion. La panique monta. Comment en était-il arrivé là? Comment avait-il pu se négliger à ce point? Le 5e jour, Étienne eut une crise d'angoisse. Seul dans son appartement, il ne parvenait plus à respirer. Les murs se rapprochaient. Le silence hurlait. Il composa le numéro de Marguerite d'une main tremblante. Elle arriva 1 heure plus tard, le trouva recroquevillé sur le sol de sa cuisine, en larmes. « Je ne suis rien, » murmura-t-il. « Sans eux, je ne suis rien. Je ne sais pas qui je suis. J'ai peur de moi-même. » En écoutant son corps, ses désirs, ses limites. Et qui sauvera l'homme que j'aurais pu être? Il ne savait pas ce qui le faisait vibrer, rire aux éclats, pleurer de joie. Il était un coquillage vide, une forme humaine habitée par les besoins d'autrui, mais vidée de sa propre substance. Dans le silence brutal de cette prise de conscience, Étienne comprit quelque chose de terrible et de libérateur à la fois. Il avait voulu sauver tout le monde pour ne pas avoir à se sauver lui-même. Aider les autres était plus facile que d'affronter ses propres blessures, ses propres peurs, son propre vide existentiel. Il avait fui toute sa vie. Et maintenant, acculé contre le mur de sa propre inexistence, il n'avait plus nulle part où se cacher. La chute était complète. Il avait touché le fond, mais dans les profondeurs de ce gouffre, une petite lumière commençait à poindre. Parfois, il faut se perdre complètement pour avoir une chance de se retrouver. Et Étienne Moreau, pour la première fois de sa vie, était prêt à commencer à chercher l'homme qu'il n'avait jamais été. Le 7e jour, Étienne se réveilla différent. Non pas guéri, mais changé, comme si la nuit avait opéré une transformation silencieuse dans les profondeurs de son être. Le soleil entrait timidement par la fenêtre sale, dessinant des raies de lumière sur le plancher usé. Il se leva lentement, son corps courbaturé par des jours de tension. Il marcha jusqu'à la fenêtre et l'ouvrit en grand. L'air froid de novembre le gifla, mais cette fois, il ne recula pas. Il inspira profondément, comme s'il respirait pour la première fois. Une pensée simple, presque enfantine, lui traversa l'esprit. Il choisit un pain au raisin, celui dont l'odeur lui rappelait vaguement son enfance, et un café crème.
Il s'assit sur un banc du Luxembourg, sous les arbres dénudés, et mangea lentement. Chaque bouchée était une découverte. Le goût sucré, la texture feuilletée, la chaleur du café, des sensations simples que des millions de gens vivaient chaque jour, mais qui pour lui étaient une première. Une larme coula sur sa joue, pas de tristesse, mais d'émerveillement. « J'existe », murmura-t-il, « je suis là ». Il s'assit dans un café et lut pendant 3 heures. Personne n'avait besoin de lui. Le monde continuait de tourner. Et lui, Étienne Moreau, existait dans ce moment présent, juste pour lui-même. En rentrant, il croisa un homme qui semblait perdu. L'ancien Étienne se serait précipité, mais cette fois, il s'arrêta, observa et se posa la question. Ai-je vraiment l'énergie? Ai-je vraiment envie? Et ce non ne fut pas suivi de culpabilité, mais d'une étrange paix. Un autre passant aida l'homme. Le monde ne s'effondrait pas parce qu'Étienne n'était pas intervenu. Ce soir-là, Marguerite revint. Elle trouva Étienne en train de cuisiner. Une omelette simple, mais faite avec attention. « Vous allez mieux », constata-t-elle. Ce n'était pas une question. « Je commence à comprendre », répondit Étienne en lui servant une assiette. « Mon père, il ne s'est pas sacrifié par noblesse. Il fuyait quelque chose, n'est-ce pas ? Mais c'était juste une échappatoire. Je ne voulais pas affronter mon propre vide, exister pour moi-même avant d'exister pour les autres. » Étienne rouvrit la librairie, mais avec de nouvelles règles. Des horaires fixes, des jours de repos. Il mit un panneau. « Je ne peux pas aider tout le monde, mais je peux aider certaines personnes, certains jours, dans la limite de mes capacités. » Ceux qui ne l'aimaient que pour ce qu'il donnait ne l'avaient jamais vraiment aimé. Il commença à consulter un thérapeute. Il découvrit que son besoin compulsif d'aider cachait une blessure d'enfance, le sentiment de n'avoir jamais été assez bien pour ses parents parfaits, ces saints qui s'oubliaient pour les autres. Il avait cherché toute sa vie à gagner un amour qu'on ne lui avait jamais refusé, mais qu'il n'avait jamais cru mériter. 1 mois après sa semaine de fermeture, Étienne fit quelque chose d'extraordinaire. Il s'offrit un cadeau, un vrai cadeau, un carnet en cuir et un stylo plume. Et il commença à écrire. Pas pour les autres, pour lui. Ses pensées, ses rêves, ses peurs, ses désirs. À la première page, il inscrivit « Je m'appelle Étienne Moreau, j'ai 42 ans. Je suis en train de naître. » Mais pour la première fois, Étienne Moreau marchait vers lui-même, et non en fuyant. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette semaine, qui avait tout changé. Le printemps revenait sur Paris, et avec lui, une version différente d'Étienne Moreau. La librairie existait toujours, mais elle avait changé de visage. Les livres étaient mieux rangés, dépoussiérés, mis en valeur. Étienne avait engagé une étudiante pour l'aider 2 après-midi par semaine, ce qui lui permettait de respirer. Il avait installé un fauteuil confortable près de la fenêtre, son fauteuil, où il lisait entre 2 clients. Sur la porte, un nouveau panneau indiquait les horaires. Ouvert du mardi au samedi, 10h-18h, fermé dimanche et lundi pour que le libraire puisse vivre sa vie. Ce dimanche-là, Étienne marchait le long de la Seine, un livre sous le bras, sans destination précise. Il portait un nouveau manteau, le premier qu'il s'était offert depuis 10 ans, et ses pas n'avaient plus cette lourdeur d'avant. Il savourait simplement le soleil sur son visage, le murmure de l'eau, le rire des enfants qui jouaient au loin. Il croisa Madame Roussel sur le pont des Arts. Elle hésita en le voyant, se souvenant du nom qu'il lui avait opposé des mois auparavant. Mais Étienne lui sourit chaleureusement et s'arrêta. « Comment va votre fils ?» demanda-t-il. « Bien, il est en rémission. »« Merci, Étienne. »« Et vous ? Vous avez l'air différent. »« Je le suis, » répondit-il simplement. « J'apprends à vivre. » Ils discutèrent quelques minutes, puis se séparèrent. C'était une conversation normale, équilibrée. Étienne n'avait pas proposé d'aide excessive, n'avait pas pris sur lui le poids des problèmes d'autrui. Il avait été présent, bienveillant, mais entier. Le lendemain, un jeune homme entra dans la librairie, l'air désespéré. « On m'a dit que vous aidiez les gens. J'ai de gros problèmes financiers. Je risque l'expulsion. » L'ancien Étienne se serait immédiatement impliqué, aurait proposé de l'argent, passé des heures à chercher des solutions. Mais le nouvel Étienne prit une profonde inspiration et dit avec douceur « Je comprends que vous traversez un moment difficile, mais je ne peux pas vous aider financièrement.
Je peux en revanche vous donner les coordonnées d'associations spécialisées. Il nota quelques adresses sur un papier. Et je peux vous offrir un café et vous écouter pendant 20 minutes. Après, j'ai un rendez-vous que je ne peux pas annuler. Le jeune homme sembla déçu, mais accepta. Ils parlèrent. Étienne écouta avec empathie, mais sans s'immerger dans la souffrance de l'autre. Il donna des conseils pratiques, des pistes. Puis au bout de 20 minutes, il se leva poliment et accompagna le jeune homme à la porte. Après son départ, Étienne ne fut pas assailli par la culpabilité. Il avait aidé dans la mesure de ses capacités, sans se sacrifier. C'était un équilibre nouveau, fragile encore, mais réel. Ce soir-là, Marguerite vint dîner chez lui. L'appartement avait changé. Des plantes vertes aux fenêtres, quelques tableaux au mur. Une nouvelle étagère avec des livres qu'Étienne avait choisis pour lui-même. Des traces de vie, de présence, d'existence. Mon père serait fier de vous, dit-elle, en levant son verre de vin. Vous croyez ? J'en suis certaine. Parce que vous avez réussi ce qu'il n'a jamais pu faire. Vous sauvez vous-même. Et en faisant cela, vous êtes devenu capable d'aider les autres d'une manière plus saine, plus durable. Étienne sourit. J'ai appris quelque chose de fondamental. On ne peut donner de l'eau que si le puits n'est pas sec. J'ai passé ma vie à me vider en croyant que c'était de la générosité. Mais un homme épuisé ne peut sauver personne, pas même lui-même. Et maintenant? Maintenant, je remplis mon puits. Je lis, je marche, je dors suffisamment. Je mange ce que j'aime. Je pose des limites. Je dis non quand c'est nécessaire. Et je découvre que je peux quand même aider les gens, mais d'une façon qui ne me détruit pas. Vous n'avez pas peur de devenir indifférent. Au contraire, je réalise que j'aide mieux maintenant. Avant, j'aidais par compulsion, par peur du vide, par besoin de me sentir utile. C'était toxique pour moi et parfois pour eux. Maintenant, j'aide par choix conscient, avec mes limites claires. Et c'est plus authentique, plus respectueux de chacun. Les semaines passèrent. Étienne continuait son chemin. Certains jours étaient difficiles. Le vieux réflexe de s'oublier revenait. Mais il avait des outils maintenant. Sa thérapeute, son journal intime, ses moments à lui, ses limites claires. 1 an après sa crise, Étienne organisa une petite exposition dans sa librairie, Carnet de Renaissance. Il y exposait des extraits anonymes de son journal, illustrés par un artiste local. Des phrases simples qui racontaient son voyage intérieur. Je ne suis pas égoïste si je me nourris avant de nourrir les autres. Dire non est un acte d'amour envers soi-même. On ne peut aimer vraiment que si on s'aime d'abord. Ma valeur ne dépend pas de mon utilité. Des dizaines de personnes vinrent. Beaucoup pleurèrent en lisant ces mots. Car l'histoire d'Étienne était celle de tant d'autres, ces âmes généreuses qui s'oublient jusqu'à disparaître. Ce soir-là, en fermant la librairie, Étienne s'arrêta devant le miroir de l'entrée. L'homme qui le regardait n'était plus un étranger. C'était lui, Étienne Moreau, 43 ans, libraire, rêveur, lecteur, ami, homme capable de donner mais aussi de recevoir. Capable d'aider, mais aussi de se préserver, il sourit à son reflet et murmura « Bienvenue, Étienne. Je suis content de faire enfin ta connaissance, car la plus belle leçon qu'il avait apprise était celle-ci. On ne peut illuminer le monde en s'éteignant soi-même. La vraie générosité commence par la compassion envers soi. Et s'aimer n'est pas un acte d'égoïsme, mais le premier acte d'amour qui rend tous les autres possibles. » Dans la nuit parisienne qui tombait doucement, Étienne rentra chez lui, le cœur léger. Non pas parce qu'il avait sauvé quelqu'un ce jour-là, mais parce qu'il continuait à se sauver lui-même, jour après jour, choix après choix. Et c'était suffisant. C'était même magnifique. Un homme aide tout le monde, sauve des vies, donne sans compter, jusqu'au jour où il regarde dans le miroir et ne reconnaît plus son propre visage. Qui est-il vraiment quand personne n'a besoin de lui ? Peut-on mourir en aidant les autres à vivre ? Avant de découvrir ce qui va lui arriver, dis-moi en commentaire. T'es-tu déjà oublié toi-même en voulant aider quelqu'un ? Cette histoire va te bouleverser. Alors si tu veux voir comment un simple non peut tout changer, laisse un like maintenant et abonne-toi pour ne rien manquer, parce que ce qui arrive à cet homme pourrait t'arriver aussi. Ce voyage commence dans une petite librairie parisienne, sous la pluie de novembre, là où tout va basculer. Maintenant, on commence.